Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5 verset 37. Bien-aimés, cette parole du Christ n'est pas une simple leçon de politesse ou de bonne conduite. C'est une clé spirituelle puissante, un rempart contre l'épuisement, un bouclier contre la dispersion de l'âme. Trop souvent, nous disons oui par peur de décevoir, oui par obligation religieuse, oui par culpabilité déguisée en amour. Mais chaque oui non aligné avec la volonté de Dieu est une porte ouverte au vol de notre paix, de notre concentration, et de notre destinée. Apprendre à dire non, c'est protéger l'onction. Dire non, c'est garder l'huile. Dire non, c'est honorer l'appel de Dieu avant de plaire aux hommes. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous dit oui à ce que Dieu ne vous demandait pas? Et à quel prix? Aujourd'hui, nous allons explorer cette sagesse que peu osent enseigner mais que tous les vrais leaders spirituels pratiquent, l'art sacré de dire non. Vous découvrirez des vérités bibliques cachées, des principes puissants et des actions concrètes pour préserver votre énergie spirituelle dans un monde qui vous sollicite sans relâche. Alors restez bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique vous attend pour vous fortifier dans ce chemin. Si vous sentez que cette vidéo est pour vous, cliquez sur like, abonnez-vous à la chaîne Leader du Royaume, et activez la cloche. Une onction fraîche descend à chaque enseignement. Et écrivez en commentaire, je choisis la paix de Dieu, pas la pression du monde. Dans toute la Bible, dire non est un acte spirituel, souvent courageux, toujours stratégique. Moïse a dit non au luxe de l'Égypte pour embrasser sa mission divine. Selon Hébreux chapitre 11 versets 24 à 26, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Ce refus n'était pas un simple choix émotionnel, mais un positionnement spirituel. Il a dit non au confort pour dire oui à l'appel. Joseph aussi, face aux avances de la femme de Potiphar, a dit non. Il aurait pu céder à l'instant, mais son non était un bouclier d'intégrité. Genèse chapitre 39 verset 8 nous montre qu'il refusa avec fermeté, non pas pour préserver sa réputation, mais pour honorer Dieu. Son nom l'a d'abord conduit en prison, mais ensuite, vers le trône. Et que dire de Jésus lui-même? Dans Luc chapitre 4, il refuse à 3 reprises les propositions de Satan dans le désert. Il dit non à la gloire facile, non au pouvoir sans croix, non au pain sans obéissance. Chaque nom de Christ était un oui au plan du Père. Dans un monde où tout pousse à la surconnexion, à la dispersion et à l'épuisement, dire non devient un acte de guerre spirituelle. Trop de croyants vivent dans le burn-out spirituel parce qu'ils n'ont pas appris à discerner les sollicitations humaines des instructions divines. L'Esprit de Dieu veut aujourd'hui vous enseigner à filtrer, à discerner et à refuser tout ce qui dilue votre puissance intérieure. Maintenant que nous avons vu comment la Bible établit des fondements clairs sur la nécessité de dire non, entrons dans les profondeurs de cette vérité avec ces principes bibliques puissants. Ces clés transformeront votre manière de gérer vos engagements, vos relations et votre énergie spirituelle. Écoutez attentivement, car chaque principe que vous entendrez aujourd'hui est une semence pour votre alignement divin. Premier principe, dire non, c'est protéger votre appel. Il y a un moment dans votre marche avec Dieu où dire non devient un acte d'obéissance. Dans Néhémie chapitre 6 versets 2 à 3, on voit un exemple poignant. Les ennemis de Néhémie, Sanballat et Gesem, veulent l'attirer dans un piège en lui proposant une rencontre. Mais Néhémie leur répond, « J'ai un grand travail à faire, et je ne peux pas descendre. » Voilà la sagesse. Néhémie savait que son temps,
son énergie et son attention devaient rester centrées sur la mission divine que Dieu lui avait confiée. Dire oui à cette rencontre aurait été dire non à son appel. Et toi, combien de fois as-tu interrompu ta reconstruction intérieure pour satisfaire des rendez-vous qui n'étaient pas de Dieu? Trop de croyants compromettent leur destinée à force de vouloir plaire à tout le monde. Le premier principe est donc clair, chaque oui que tu donnes à l'homme peut devenir un non que tu adresses à Dieu. Et cela te coûte. Cela te vide. Cela t'éloigne. Lorsque Dieu t'appelle à construire, à prier, à jeûner, à écrire, à méditer, à créer, tu dois apprendre à protéger ton espace sacré. Ton appel est un champ que tu dois garder. L'ennemi envoie des distractions déguisées en obligations. Tu dois discerner. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être sage. C'est comprendre que tout ce que Dieu t'a confié demande une gestion stricte de ton temps, de tes émotions et de ton énergie. Si tu es toujours disponible pour les autres, tu ne le seras jamais pleinement pour Dieu. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais de garder ton esprit. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être fidèle. Car dans ce monde, ce n'est pas l'appel qui manque, c'est l'endurance des appelés. Et cette endurance commence par une discipline simple mais puissante, savoir dire non à ce qui te détourne. Que ton esprit s'aligne maintenant avec la sagesse de Néhémie. Que ton oui soit un engagement sacré, et que ton non devienne une muraille spirituelle. Deuxième principe, dire non, c'est honorer votre temps comme un don sacré. Le temps n'est pas simplement une mesure chronologique, c'est une ressource spirituelle. Chaque seconde que Dieu t'accorde est une graine de destinée. Lorsque Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16, « Conduisez-vous avec sagesse, rachetez le temps, car les jours sont mauvais », il nous révèle une vérité oubliée. Le temps peut être volé, gaspillé ou sanctifié. Dire non, c'est sanctifier ton temps. C'est dire à Dieu, je reconnais que mes heures sont comptées, que mes jours sont précieux, que ma vie est une mission et non une simple promenade. Il est impossible de mener une vie spirituellement puissante si ton agenda est contrôlé par les attentes des autres. Trop de croyants acceptent des réunions inutiles, des conversations vides, des activités chronophages simplement par peur de froisser. Mais chaque minute offerte à l'inutile est une minute volée au divin. Le Saint-Esprit désire ton attention, ta présence, ta disponibilité. Mais comment peut-il t'utiliser si tu es toujours ailleurs? Quand tu dis non à certaines demandes extérieures, tu dis oui à la voix intérieure. Tu libères de l'espace pour entendre Dieu, pour recevoir des stratégies, pour être rempli à nouveau. Le temps est le terrain où se joue ta transformation. C'est dans le secret du temps bien utilisé que naissent les révélations, les percées et les alignements. Souviens-toi de Jésus, il n'a vécu que 33 années terrestres, et pourtant, il a sauvé l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement quoi refuser. Il n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas répondu à toutes les demandes, il n'a pas suivi chaque foule. Il suivait le temps du Père. Toi aussi, apprends à dire non non pas parce que tu ne veux pas aider, mais parce que tu sais que ton temps est déjà assigné. Chaque non devient alors un acte d'adoration, tu refuses l'occupation pour embrasser l'onction. Tu refuses le bruit pour écouter le murmure de Dieu. Tu refuses les urgences humaines pour te connecter à l'agenda céleste. Aujourd'hui, que cette parole te pénètre, ton temps est sacré. Ne le dilue pas. Ne le vends pas. Ne le sacrifie pas sur l'autel de l'approbation. Dis non, avec amour, mais avec autorité spirituelle. Car le royaume a besoin de croyants disponibles pour le ciel, pas absorbés par la terre. Troisième principe, dire non,
c'est fermer la porte à l'esprit de manipulation. Dans Matthieu chapitre 16 verset 23, lorsque Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale », il ne parle pas à l'homme Pierre, mais à l'esprit qui voulait le détourner de sa mission. C'est une déclaration radicale, presque choquante. Pourtant, elle nous enseigne une leçon fondamentale. Même les gens que tu aimes peuvent être des canaux involontaires de distraction ou de manipulation. Dire non, c'est discerner l'esprit derrière les paroles. Ce n'est pas mépriser les autres, mais protéger ta destinée. Trop souvent, les croyants tombent dans le piège de l'émotion. Par peur de blesser, ils laissent des voix humaines interférer avec la voix divine. Mais l'Esprit de Dieu ne t'appelle pas à une obéissance aveugle aux hommes. Il t'appelle à une fidélité inébranlable à ta mission céleste. Jésus n'a pas hésité à repousser Pierre, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il reconnaissait que cet amour mal orienté pouvait le faire dévier de la croix. Et toi, as-tu le courage de dire non aux voix qui, sous couvert d'affection ou de respect, veulent te détourner de ton appel? L'esprit de manipulation ne se manifeste pas toujours avec violence. Parfois, c'est un conseil apparemment sage, un service qu'on te demande gentiment, une pression douce mais constante. Et si tu ne poses pas de limites claires, tu te retrouves à vivre une vie construite sur les attentes des autres au lieu des instructions du ciel. Apprendre à dire non, c'est marquer ton territoire spirituel. C'est dresser des murailles invisibles autour de ton obéissance. C'est dire au ciel, « Seigneur, je choisis ta volonté, même si cela signifie déplaire. » Lorsque tu dis non à la manipulation, tu dis oui à la vérité. Tu refuses d'être un instrument entre les mains des hommes, pour devenir un canal pur dans les mains de Dieu. La prochaine fois qu'une voix humaine te pousse à agir contre ton discernement spirituel, souviens-toi de Jésus face à Pierre. Et déclare avec force, « Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Car celui qui t'aime vraiment respectera tes frontières. Mais celui qui insiste malgré ton nom dévoile ses véritables intentions. Sois rempli du courage spirituel de dire non, non pas par orgueil, mais par fidélité à ta destinée. Quatrième principe, dire non, c'est discipliner votre cœur pour ne pas vivre en mode réactif. Une vie dirigée par l'esprit ne peut pas être une vie dirigée par les urgences des autres. Trop de croyants vivent dans un état constant de réaction. Ils répondent à tout, courent partout, acceptent chaque sollicitation comme si dire oui était une vertu automatique. Pourtant, la Bible nous appelle à un discernement profond. Proverbe chapitre 4 verset 23 déclare, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu ne sais pas dire non, tu exposes ton cœur à l'agitation des hommes. Tu ouvres tes pensées aux émotions étrangères. Tu laisses la pression extérieure dicter ton rythme intérieur. Ce n'est pas ainsi que marche un enfant du royaume. Dire non, ce n'est pas se fermer au monde, c'est filtrer l'invisible. C'est choisir de vivre conduit, et non ballotté. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un feu de paille spirituel, allumé un jour, éteint le lendemain. Il veut faire de toi une lampe qui brûle sans s'éteindre, parce que tu as appris à gérer l'huile. Cette huile-là, elle se conserve dans le silence, dans la concentration, dans la paix. Mais lorsque tu vis en réaction constante, tu vides ton réservoir. Tu vis de l'extérieur vers l'intérieur, au lieu de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus, même entouré de foule, ne réagissait pas à tout. Il choisissait ses moments. Il savait se retirer. Il savait différer. Il savait dire non, parce qu'il était gouverné par le calendrier du ciel, non par les demandes humaines. Et toi,
Es-tu conduit ou es-tu constamment sollicité? Est-ce l'esprit qui te dirige ou les messages, les notifications, les rendez-vous, les attentes non dites? Dire non, c'est reprendre le contrôle de ton espace intérieur. C'est dire, mon cœur est un sanctuaire, pas un hall de gare. C'est choisir de répondre à Dieu avant de répondre aux autres. Quand tu vis dans la discipline du non, tu redeviens maître de ton temps, de ton énergie, de ta concentration. Tu cesses de vivre pressé, et tu commences à vivre guidé. Le ciel a besoin d'hommes et de femmes qui ne réagissent pas, mais qui discernent. Le royaume est bâti par ceux qui savent attendre, filtrer, choisir, prioriser. Et cela commence souvent par un mot que l'on a oublié de sanctifier, non. Cinquième principe, dire non, c'est refuser les faux fardeaux que Dieu ne vous a jamais donnés. Dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette parole est une déclaration divine contre tous les poids inutiles que les hommes s'imposent. Car oui, il y a des fardeaux que Dieu nous donne pour grandir, mais il y a aussi des fardeaux que nous portons par excès de zèle, par culpabilité religieuse, ou par peur du rejet. Trop de croyants acceptent des responsabilités, des missions, des aides, des engagements que Dieu ne leur a jamais demandé de prendre. Et ensuite, ils s'étonnent d'être à bout, desséchés, déconnectés. Mais la vérité est là, tout ce que Dieu ne t'a pas demandé de porter va finir par te briser. Apprendre à dire non, c'est apprendre à marcher dans le repos du Christ. C'est reconnaître que tu n'es pas le sauveur du monde, mais simplement un canal entre ses mains. Tu n'es pas appelé à tout faire, mais à faire ce que le Père te montre. Jésus, lui-même, ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, Jean chapitre 5 verset 19. Et toi, que vois-tu faire au Père dans cette saison? Si tu ne prends pas le temps de discerner, tu diras oui à des causes qui t'épuiseront, et tu manqueras celles qui t'activeront. Le vrai service dans le royaume commence toujours par un discernement, suis-je en train de porter mon fardeau, ou celui d'un autre? Lorsque tu dis non à un faux fardeau, tu rends gloire à Dieu. Tu reconnais que tu n'es pas le centre, mais un serviteur obéissant. Tu dis au ciel, je choisis le joug de Christ, pas les attentes illimitées des hommes. Et ce choix ouvre la porte au repos divin, à la paix intérieure, et à une énergie spirituelle renouvelée. Alors aujourd'hui, libère-toi. Dis non à ce qui t'écrase et dis oui à ce qui t'édifie. Le ciel ne bénit pas la surcharge, il bénit l'obéissance. Et si ton obéissance te conduit à poser des limites, alors ces limites deviennent sacrées. Écris-le maintenant en commentaire, je me libère des fardeaux que Dieu ne m'a pas donnés. Car cette confession est une clé pour ta libération spirituelle. Sixième principe, dire non, c'est établir les frontières sacrées de votre intimité avec Dieu. Il y a un lieu dans ta vie qui ne doit être accessible qu'à Dieu seul. Ce lieu, c'est l'espace sacré de ta communion. Trop de voix, trop d'attentes, trop d'activités peuvent envahir cet espace si tu ne poses pas des frontières. Dans Marc chapitre 1 verset 35, on lit que Jésus, avant le lever du jour, se retirait dans un lieu désert pour prier. Il ne priait pas par hasard, ni au milieu de la foule. Il choisissait. Il séparait. Il fermait la porte à tout le reste pour ouvrir l'espace à son Père. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de dire non à l'agitation pour préserver sa communion, combien plus toi? L'intimité avec Dieu demande un prix, celui de l'exclusivité. Tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui est mélangé, distrait ou constamment interrompu. Chaque fois que tu dis oui à une distraction au moment de ton rendez-vous avec Dieu,
tu dis non à une visitation divine. Et cela, l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'arrangera toujours pour t'envoyer une urgence, un appel, une requête, juste au moment où tu t'apprêtes à entrer dans la prière. C'est une guerre invisible. Et tu ne gagnes cette guerre qu'avec une réponse ferme, non. Non à l'intrusion. Non à l'instantanéité. Non à la fragmentation de ton esprit. Dire non, ici, c'est bâtir un autel invisible dans ton quotidien. C'est tracer une ligne que même les choses urgentes ne peuvent franchir. C'est dire, ce moment est pour mon Dieu, et rien ne le remplacera. La discipline du non devient alors une barrière spirituelle contre les vols du temps sacré. Elle protège la flamme, elle garde la voie du Saint-Esprit claire, elle permet à ton âme de respirer. Quand tu ne poses pas de limites, les gens, même inconsciemment, empiètent sur ton jardin secret. Ils te veulent tout le temps disponible, tout le temps accessible, tout le temps présent pour eux. Mais tu n'es pas une machine. Tu es un temple. Et ce temple a un lieu très saint. Dire non, c'est sanctifier ce lieu. C'est dire à Dieu, je te donne le meilleur de moi, pas les miettes. C'est dire au monde, mon intimité avec le ciel vaut plus que l'approbation de la terre. Et c'est là que tu deviendras inébranlable, car celui qui veille sur sa communion marche dans une puissance invisible. 7e principe, dire non, c'est affirmer votre identité en Christ, non votre besoin d'être aimé. Beaucoup disent oui non pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être rejetés, peur d'être mal vus, peur de perdre l'estime des autres. Mais l'enfant de Dieu ne vit pas pour être validé par les hommes, il vit pour manifester Christ. Dans Jean chapitre 5 versets 41 à 44, Jésus dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» Ces paroles tranchent comme une épée. Elles révèlent un mal profond, la dépendance à l'approbation humaine. Tant que tu vis pour plaire, tu ne vivras jamais pour obéir. Tant que tu cherches à être aimé à tout prix, tu seras prisonnier des attentes de ceux qui ne connaissent même pas ton appel. Le oui que tu offres sous pression est une trahison silencieuse de ton identité spirituelle. Il dit que tu préfères être accepté plutôt qu'être aligné. Mais l'identité en Christ, c'est la liberté. Tu n'as pas à prouver ta valeur, elle a été définie par la croix. Tu n'as pas à mériter l'amour, il t'a été donné sans condition. Tu n'as pas à tout accepter, car tu as été établi pour discerner. Dire non devient alors une déclaration d'identité. Je suis à Christ, je suis son ambassadeur, je suis en mission, et je ne négocierai pas ma paix pour une illusion de connexion. Regarde Daniel. Lorsqu'on lui propose la nourriture du roi dans Daniel chapitre 1 verset 8, il refuse. Non par orgueil, mais parce qu'il s'était résolu à ne pas se souiller. Ce non était un cri d'identité. Il savait qui il était, et cela guidait ce qu'il acceptait. Et toi? Sais-tu qui tu es? As-tu besoin qu'on t'aime pour exister, ou te suffit-il d'être connu de Dieu? Apprends à dire non sans crainte, sans justification excessive, sans besoin de te justifier. Parfois, un non posé avec paix vaut plus que 1000 explications. Ce n'est pas ton nom qui blesse les gens, c'est leur attachement à ton ancienne version. Mais toi, tu avances. Tu grandis. Tu t'alignes. Tu choisis la vérité de Dieu sur les attentes du monde. Et dans ce choix, une paix durable s'installe. Car là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, ou y compris la liberté de dire non. Maintenant que nous avons posé les fondations bibliques avec cet principe puissant, il est temps de dévoiler les vérités profondes que l'Esprit de Dieu veut restaurer dans ton cœur. Ce sont des révélations cachées aux yeux du monde,
mais accessible aux cœurs obéissants. Prépare ton esprit, car ce que tu vas entendre est une nourriture pour ta croissance spirituelle. Première vérité cachée, dire non, c'est une forme d'adoration authentique. Dans l'imaginaire collectif, adorer Dieu signifie chanter, lever les mains, prier fort ou pleurer en sa présence. Mais la vraie adoration commence bien avant les chants. Elle commence dans les choix. Dans Genèse chapitre 22 verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Ce qu'Abraham appelle adoration, c'est l'acte de dire non à son attachement, à son émotion, à son confort. C'est l'acte de monter sur la montagne pour offrir ce que Dieu a demandé. Et cela, c'est le langage suprême de l'adoration, obéir même quand ça coûte. Chaque fois que tu dis non à quelque chose que Dieu ne veut pas dans ta vie, tu es en train d'adorer. Chaque non à une distraction, à une tentation, à une relation toxique, à une opportunité qui n'est pas divine, devient un parfum d'adoration qui monte jusqu'au trône. Ce n'est pas ce que tu fais en public qui révèle ton adoration, c'est ce que tu refuses en secret. Dire non, c'est dire à Dieu, tu es plus précieux que mes envies. Tu es plus digne que mes ambitions. Tu es plus important que ma popularité. Et Dieu reçoit cela comme un acte sacré. Dans Romains chapitre 12 verset 1, Paul parle du culte raisonnable comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice ne se limite pas à l'autel de l'Église. Il se manifeste dans la capacité de dire non quand tout ton être a envie de dire oui. Ce non-là est une offrande silencieuse, mais puissante. C'est l'adoration sans musique, l'adoration par la fidélité. Il y a des personnes que tu dois apprendre à ignorer non pas parce que tu les méprises, mais parce que tu veux adorer Dieu avec pureté. Il y a des invitations que tu dois refuser parce que ton oui serait une trahison de ton autel intérieur. Aujourd'hui, comprends ceci, ton non n'est pas un rejet, c'est une élévation. Tu es en train de dire à Dieu, je te préfère. Je t'élève au-dessus de tout. Et cela, le ciel l'appelle adoration. Deuxième vérité cachée, dire non, c'est fermer la porte à l'ennemi déguisé en opportunité. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Toutes les propositions séduisantes ne sont pas des bénédictions. Parfois, l'ennemi ne se présente pas avec des cornes, mais avec une couronne. Il ne frappe pas avec la peur, mais avec des promesses brillantes. Dans Matthieu chapitre 4 versets 8 à 10, Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde s'il se prosterne devant lui. Ce n'était pas une menace, c'était une opportunité. Mais Jésus a répondu avec un non absolu, enraciné dans l'Écriture. Pourquoi ? Parce que toute opportunité qui demande de compromettre ta fidélité à Dieu est une attaque déguisée. Trop de croyants tombent dans des pièges parce qu'ils n'ont pas appris à évaluer spirituellement les offres qui se présentent à eux. L'ennemi ne vient pas toujours te faire peur, parfois il veut te séduire. Il t'offre des choses grandes, visibles, attrayantes, mais hors saison, ou hors obéissance. Et si tu n'as pas le courage de dire non, tu seras lié par ce que tu pensais être un don. Écoute bien ceci, tout ce qui t'éloigne du lieu secret, tout ce qui réduit ta prière, tout ce qui affaiblit ta conscience spirituelle, tout ce qui trouble ta paix intérieure, même si cela semble bon, vient pour t'égarer. Le diable ne veut pas seulement te faire tomber, il veut te détourner subtilement. Il t'emmène doucement loin de ton axe, avec des promesses de réussite, de visibilité, d'impact, de relation. Mais au bout du chemin, tu réalises que tu as vendu ton alignement pour une faveur temporaire. Jésus, lui, a refusé. Il a dit non. Et ce non a confirmé son autorité.
Il a rejeté le faux pour préserver la vérité. Et toi? Sauras-tu reconnaître les pièges dorés? Sauras-tu dire non à ce qui flatte ta chair mais offense ton esprit? Ce n'est pas parce que c'est grand que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que c'est urgent que c'est céleste. Apprends à poser des filtres spirituels. Apprends à attendre la paix intérieure. Apprends à discerner la voix de ton berger au milieu des opportunités qui sonnent bien mais qui te mèneront loin. Dire non, ici, c'est se protéger. C'est dire, je refuse d'être distrait par ce qui brille. Je choisis la profondeur plutôt que la vitrine. Je choisis l'alignement plutôt que l'ascension rapide. Car ce que Dieu bâtit en toi prend du temps, mais c'est éternel. Troisième vérité cachée, dire non, c'est coopérer avec le processus divin de purification. Dans Jean chapitre 15 verset 2, Jésus dit, « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Cette taille est une image puissante. Elle parle d'un processus que beaucoup refusent, la purification. Et l'une des formes de cette purification, c'est le non. Quand Dieu commence à te sanctifier, il ne t'ajoute pas toujours des choses. Il en enlève. Il te retire des environnements. Il coupe des connexions. Il met fin à des saisons. Et il t'enseigne à dire non, non seulement aux choses mauvaises, mais parfois aux choses bonnes qui ne sont plus alignées avec ton appel. Dire non, ici, c'est un acte de coopération avec la main du vigneron. C'est dire, Seigneur, je te laisse couper ce qui encombre, même si ça me coûte. Car je veux porter plus de fruits. Beaucoup veulent l'onction sans la séparation. Ils veulent la puissance sans le renoncement. Mais il n'y a pas de sainteté sans exclusion. Il n'y a pas de croissance sans sélection. Dieu ne t'appelle pas à tout vivre, à tout accepter, à tout supporter. Il t'appelle à être mis à part. Et cela passe par des noms fermes, douloureux parfois, mais nécessaires. Quand tu dis non à une habitude qui t'éloigne de sa présence, tu es en train de coopérer avec sa sainteté. Quand tu dis non à une relation qui ternit ta vision, tu préserves ton feu. Quand tu dis non à une opportunité qui te ferait briller mais te ferait perdre l'intimité, tu choisis d'être un vase d'honneur plutôt qu'un succès terrestre. Le problème, c'est que trop de croyants associent le non à une perte. Mais dans le royaume, chaque non bien discerné est un gain. C'est un espace que tu ouvres pour que Dieu vienne remplir. C'est un trône que tu laisses vide pour que Christ s'y assoie. Il y a des choses que Dieu ne peut te confier tant que tu es encore lié à des choix non purifiés. Il attend que tu dises non à l'ancien pour t'introduire dans le nouveau. Ce non n'est pas une fermeture, c'est une consécration. Tu n'es pas en train de rejeter, tu es en train de te sanctifier. Et dans cette sanctification, il y a une récompense. Plus de clarté, plus d'onction, plus de profondeur. Tu n'es pas fou de dire non à ce que les autres applaudissent. Tu es en train d'être taillé, pour devenir plus tranchant, plus précis, plus spirituellement utile. Quatrième vérité cachée, dire non, c'est affirmer la souveraineté de l'esprit sur vos émotions. Les émotions sont des dons, mais elles ne doivent jamais être des maîtres. Trop de décisions sont prises sous l'effet de la peur, de la pitié, de la culpabilité ou de l'urgence émotionnelle. Et pourtant, la Bible nous enseigne que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, selon Romains chapitre 8 verset 14. Cela signifie que nos choix doivent découler de la voix de l'Esprit, non de nos impulsions intérieures. Dire non, c'est donc déclarer, je ne serai pas gouverné par mes émotions, mais par la sagesse de Dieu. Il arrive que ton cœur veuille dire oui, simplement parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu ressens la pression de l'instant, ou parce que tu as peur d'être mal compris.
Mais si l'Esprit en toi dit non, ton obéissance doit l'emporter sur ton ressenti. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 22 verset 42, a vécu ce combat intérieur. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il ne nie pas son émotion, mais il choisit l'esprit. Et ce choix est une clé de maturité. Il y a des moments où dire non sera douloureux. Tu verras les larmes de l'autre. Tu entendras les jugements. Tu ressentiras l'isolement. Mais si ton non est inspiré par l'esprit, il portera du fruit. Trop souvent, les croyants veulent faire le bien, mais en suivant leur cœur au lieu de suivre la voie. Et cela mène à des compromissions douces mais dangereuses. L'amour véritable, ce n'est pas tout accepter. C'est savoir poser des limites saintes. C'est dire à quelqu'un, je t'aime, mais je ne peux pas dire oui à ça, parce que cela va contre ce que Dieu me montre. C'est dire à une opportunité, tu es belle, mais tu n'es pas pour moi, parce que mon esprit ne ressent pas la paix. Dire non, c'est aussi choisir la vérité plutôt que le confort émotionnel. C'est dire à ton âme, tu ressens quelque chose, mais je t'oblige à obéir à l'esprit. Ce positionnement t'élève. Il te solidifie. Il fait de toi un temple gouverné par le ciel, non un réacteur émotionnel sans fondation. Et dans ce lieu de maîtrise spirituelle, Dieu te confiera plus. Car celui qui sait dire non par l'esprit, Dieu lui dira souvent oui dans les sphères invisibles. Cinquième vérité cachée, dire non, c'est garder la paix intérieure comme boussole divine. Il existe une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des gens. C'est une paix surnaturelle, une paix qui agit comme un témoin intérieur, une paix que seul l'Esprit de Dieu peut générer. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous enseigne que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Le mot « règne » ici est fondamental. Il signifie gouverner, arbitrer. En d'autres termes, la paix de Christ doit être la règle suprême de nos décisions. Lorsque tu perds cette paix intérieure, même après avoir dit oui à quelque chose, c'est souvent le signe que tu as franchi une frontière que le ciel ne t'a pas demandé de franchir. Trop de croyants vivent avec une paix troublée parce qu'ils ont remplacé l'approbation du Saint-Esprit par la validation des hommes. Ils ressentent au fond d'eux que quelque chose ne va pas, mais ils ignorent ce signal, par peur de paraître durs ou égoïstes. Pourtant, cette paix, c'est ton feu vert ou ton feu rouge céleste. C'est le langage silencieux de Dieu qui t'indique si tu es dans la bonne direction. Dire non, ce n'est pas une fermeture de cœur, c'est une fidélité à cette paix. C'est dire, je choisis de ne pas troubler mon esprit pour plaire à votre chair. C'est affirmer, je préfère décevoir un homme que d'attrister le Saint-Esprit. Tu peux donner ton temps, ton attention, ta force, mais jamais au prix de ta paix. Une paix sacrifiée pour un accord humain devient vite une porte ouverte à la confusion. Dans ton esprit, il y a un autel invisible. Et à chaque fois que tu dis oui à quelque chose que Dieu ne veut pas, tu éteins un peu de cette lumière. Mais chaque non inspiré ravive la flamme. Alors apprends à l'écouter. Apprends à protéger cette paix plus que toute autre chose. Elle est le témoin de ta communion avec le ciel. Elle est le gardien de ta force intérieure. Elle est ton radar contre les pièges déguisés. Ne laisse jamais personne voler ce trésor. Et si, dans cette saison, tu sens que le Saint-Esprit te pousse à poser des limites, à refuser des propositions, à te retirer de certaines obligations, obéis. Ton nom portera du fruit, car il est enraciné dans la paix. Écris maintenant en commentaire, je choisis la paix du Saint-Esprit plutôt que la pression des hommes.
car cette phrase est une déclaration spirituelle qui brise les chaînes invisibles. Sixième vérité cachée, dire non, c'est participer à la sanctification de ton appel. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, l'apôtre Paul écrit, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Cette purification, ce processus de sanctification, ne se fait pas seulement par des prières ou des jeûnes. Elle se manifeste aussi dans la discipline quotidienne de dire non à ce qui souille ton appel. Chaque appel divin est sacré, mais il doit être gardé, protégé, séparé. Dire non, c'est donc bâtir une clôture spirituelle autour de ton onction. C'est reconnaître que tout n'est pas compatible avec la mission que Dieu t'a confiée. Certains lieux ne sont pas pour toi. Certains cercles ne peuvent plus t'accueillir. Certaines conversations doivent s'arrêter. Certaines habitudes doivent mourir. Et pour que cela se produise, il faut une parole ferme, une décision claire, non. Ce non n'est pas un refus de l'autre, c'est une affirmation de ta destinée. C'est dire à Dieu, je prends au sérieux ce que tu m'as donné. Je ne veux pas être un vase utilisé n'importe comment. Je veux être sanctifié, mis à part, affûté. Trop de serviteurs sont devenus inefficaces non pas parce qu'ils ont péché de manière flagrante, mais parce qu'ils ont tout accepté, tout toléré, tout laissé entrer. Ils ont laissé leur nom se diluer dans la peur des hommes. Et l'onction s'est affaiblie. L'esprit s'est attristé. Le feu s'est refroidi. Toi, choisis un autre chemin. Choisis la séparation volontaire. Choisis la mise à part radicale. Quand Dieu voit que tu refuses ce qui ternit ton appel, il augmente ton autorité. Il t'élargit. Il te fait porter du fruit. Tu deviens un canal plus pur, plus précis, plus percutant. Ce n'est pas un sacrifice inutile. C'est une semence d'éternité. Le monde ne comprend pas ton nom. Il pense que tu es difficile, que tu es dur, que tu es orgueilleux. Mais le ciel te reconnaît comme un vase d'honneur. Tu ne peux pas plaire à tout le monde quand tu as choisi de plaire à Dieu. Dire non, c'est parfois renoncer à des portes, à des plateformes, à des amitiés, mais c'est pour mieux être introduit dans le sanctuaire de ta mission. Et là, dans ce lieu secret, Dieu se révèle. Là, il affine ton appel. Là, il te marque de son sceau. Et tu sors de ce lieu avec un feu que rien ni personne ne pourra éteindre. Septième vérité cachée, dire non, c'est libérer l'espace pour les instructions nouvelles du Saint-Esprit. Le silence de Dieu dans certaines saisons ne signifie pas toujours qu'il ne parle plus. Parfois, c'est simplement que le canal est saturé. Le cœur est trop rempli. L'agenda est trop serré. Les pensées sont trop encombrées. Et le ciel attend un seul acte, que tu fasses de la place. Dans Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19, Dieu déclare, « Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? » Dieu est prêt à faire du nouveau. Mais encore faut-il que tu sois disposé à vider l'ancien. Dire non, ici, devient un acte de libération spirituelle. Ce n'est plus seulement un refus, c'est un décrassage intérieur. C'est une rupture volontaire avec ce qui occupe sans nourrir. Trop de croyants réclament des révélations fraîches, mais leur esprit est saturé d'engagement, de voix, de responsabilités qu'ils n'ont jamais filtrées. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il chuchote. Et pour entendre son chuchotement, il faut du vide. Il faut du silence. Il faut de l'espace. Chaque nom que tu prononces au nom de ton alignement ouvre un espace spirituel pour recevoir des instructions que tu n'aurais jamais captées autrement.
C'est dans ces espaces libérés que Dieu dépose des stratégies nouvelles, des idées inspirées, des orientations précises. Il te parle pour ta maison, ton ministère, ton entreprise, ton avenir. Mais tant que tu dis oui à tout ce qui passe, tu bloques la circulation céleste. Dieu ne se presse pas. Il attend que tu ouvres le chemin. Ce non que tu dis aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va débloquer ton prochain niveau d'écoute. Ce refus que tu poses maintenant, c'est peut-être ce qui va ouvrir une porte prophétique que tu n'avais jamais perçue. Tu ne peux pas vivre dans le surnaturel si ton emploi du temps est gouverné par le naturel. Tu dois désencombrer pour que le ciel puisse t'encombrer de sa gloire. Dire non, c'est alléger pour mieux t'élever. C'est te détacher pour mieux discerner. C'est fermer les anciennes sources pour découvrir les fleuves nouveaux. Et quand Dieu trouve un cœur disponible, il le remplit. Il le guide. Il le consacre. Bien-aimé, si tu ressens que ce message te parle profondément, partage cette vidéo maintenant. Parce que quelqu'un d'autre a besoin d'apprendre à dire non, afin d'entendre enfin ce que Dieu essaie de dire depuis longtemps. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple révélation, c'est un appel à la transformation. La vérité ne libère que si elle est mise en pratique. Maintenant, passons à l'action. Voici cet acte concret, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui t'aideront à appliquer puissamment l'art de dire non et à préserver ta force spirituelle. Acte 1. Évalue chaque engagement à la lumière de ton appel. Avant de dire oui à une activité, une relation, un service ou une mission, prends un temps sacré de réflexion. Mets ton cœur en silence et pose-toi cette question devant Dieu: est-ce que cela m'aligne avec mon appel ou m'en détourne? Trop de croyants vivent des années d'usure spirituelle simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à évaluer leurs engagements. Le premier acte consiste à tracer une ligne claire entre ce qui construit ton appel et ce qui le ralentit. Prends un cahier et fais 2 colonnes. Dans l'une, note toutes les choses que tu fais régulièrement. Dans l'autre, écris si ces choses nourrissent ou vident ta flamme intérieure. Sois honnête. L'Esprit t'éclairera. Et ce que tu découvriras t'étonnera, tu verras que beaucoup de tes oui sont en réalité des compromis doux qui t'éloignent lentement du feu divin. Ensuite, fais une prière simple mais puissante: Seigneur, purifie mon emploi du temps. Je t'autorise à fermer ce que je n'ai pas eu le courage d'arrêter. Cette prière ouvre les cieux. Tu verras des choses se repositionner, des personnes s'éloigner, des invitations se tarir, pas par rejet, mais par ajustement divin. En appliquant cet acte, tu entres dans une nouvelle forme de gestion spirituelle. Tu ne subis plus les demandes extérieures, tu choisis selon ta mission. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Tu n'es pas appelé à être partout, mais à être là où Dieu t'attend. Et cela commence par une évaluation éclairée. Ce premier pas est une semence, il va libérer du discernement, de la paix, de l'ordre. Tu retrouveras le calme, l'équilibre et la voix claire de Dieu. Car l'appel est trop précieux pour être mélangé avec tout. Dieu t'a mis à part. Maintenant, vis comme quelqu'un de mis à part. Acte 2. Crée un espace sacré de silence dans ta journée pour discerner. Dans un monde saturé de bruit, d'urgence, de notifications et de sollicitations, le silence est devenu un acte révolutionnaire. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu parle clairement. Ésaïe chapitre 30 verset 15 déclare: « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le deuxième acte est donc simple, mais puissant: réserve chaque jour un espace inviolable de silence. Pas pour prier, pas pour intercéder, mais simplement pour écouter.
car tu ne pourras jamais apprendre à dire non avec discernement si tu n'as pas d'abord appris à entendre la voix du Saint-Esprit loin des agitations humaines. Tu ne peux pas filtrer les voix extérieures si tu ne reconnais pas bien la voix intérieure. Choisis un moment précis dans ta journée, tôt le matin, en fin de soirée ou même à la pause de midi, et dédie-le à Dieu. Ce moment devient un sanctuaire personnel. Éteins ton téléphone, éloigne les distractions, et assieds-toi dans le silence. Respire lentement. Dis simplement, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible. L'Esprit parlera par des impressions, des images, des rappels, une paix soudaine ou une tension intérieure. Il te montrera où tu as dit trop de oui. Il te donnera la force de poser un non là où tu avais peur. Il te révélera les zones de confusion, les personnes qui détournent ton énergie, et les choses que tu dois lâcher. Ce silence deviendra ton arme secrète. C'est là que se construit ton autorité spirituelle. C'est là que Dieu t'éduque à poser des limites sans culpabilité. Sans ce silence quotidien, tu risques de répondre à tout, sauf à Dieu. Mais si tu obéis à cet acte, ta sensibilité spirituelle augmentera. Tu deviendras précis, aiguisé, éclairé. Et ton non deviendra une réponse céleste, non un réflexe humain. Dans ce silence, Dieu te façonne pour la suite. Acte 3. Pratique le jeûne des sollicitations humaines pour restaurer ton autorité spirituelle. Il ne s'agit pas ici du jeûne alimentaire, mais d'un jeûne bien plus subtil et nécessaire. Celui des attentes, des sollicitations, des obligations imposées par les autres. Il est temps de t'accorder une période pendant laquelle tu ne dis oui à aucune invitation, à aucune mission extérieure, à aucune pression sociale, afin de réinitialiser ton esprit dans la présence de Dieu. Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit dans le désert, non pour prêcher, mais pour se séparer. Matthieu chapitre 4 verset 1. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Toi aussi, tu as besoin de moments de désert volontaire. Durant ce jeûne, pose une règle, chaque fois qu'une personne te sollicite, ne donne pas de réponse immédiate. Dis simplement, je te reviens. Puis entre dans la prière. Demande au Saint-Esprit, est-ce un oui pour cette saison? Si la paix descend, obéis. Si la confusion persiste, dis non avec grâce. Cette discipline te libère d'un esclavage invisible, celui de toujours devoir répondre immédiatement aux attentes des autres. Ce n'est pas une fuite. C'est une restauration. Car trop souvent, ton autorité spirituelle est émoussée par la sursollicitation. Tu deviens actif, mais pas efficace. Engagé, mais pas aligné. Ce jeûne te redonnera du poids spirituel. Il rendra tes paroles plus tranchantes. Il te reconnectera au cœur du Père. Tu apprendras à écouter avant d'agir. Tu ne seras plus ballotté entre les attentes humaines, mais enraciné dans la direction divine. Et ton entourage le ressentira. Les gens n'insisteront plus. Les opportunités t'attendront. Car l'autorité spirituelle se manifeste dans la paix ferme du non. En pratiquant ce jeûne, tu renonces à la servitude de l'urgence pour embrasser la souveraineté de Dieu. Tu ne seras plus partout, tu seras là où le ciel te veut. Acte 4. Rédige ta charte spirituelle personnelle et engage-toi à la respecter. Un leader spirituel qui ne fixe pas de limites sera tôt ou tard débordé, épuisé ou manipulé. Le quatrième acte consiste à formuler clairement les limites que tu veux désormais poser dans ta vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle et ministérielle. Proverbe chapitre 29 verset 18 dit, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. »
Il en est de même pour les frontières personnelles. Si tu ne définis pas ce qui est acceptable ou non pour toi, d'autres le feront à ta place. Et ce qu'ils établiront ne préservera jamais ta paix. Prends un moment dans la prière, avec ton cahier de méditation. Demande au Saint-Esprit, quelles sont les limites que je dois poser pour cette saison? Cela peut être, je ne réponds plus aux appels après une certaine heure, je n'assiste pas à des réunions sans avoir prié, je ne dis plus oui par peur de blesser. Ou encore, je protège mes temps d'intimité avec Dieu comme des rendez-vous non négociables. Écris ces règles noires sur blanc. Fais-en une charte sacrée. Relis-la régulièrement. Proclame-la à haute voix dans ta chambre. Car ce que tu affirmes spirituellement devient un mur dans le monde invisible. Tu verras qu'au début, poser ces limites te semblera rude. Tu auras l'impression de décevoir. Certains te jugeront. Mais ne recule pas. Rappelle-toi que même Jésus, dans Jean chapitre 2 versets 24 à 25, ne se fiait pas à tous, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Ta charte n'est pas une prison, c'est une protection. C'est la preuve que tu reconnais la valeur de ta paix, de ta mission, de ton énergie. Ceux qui te respectent apprendront à honorer ces limites. Et ceux qui ne les acceptent pas n'étaient peut-être pas envoyés par Dieu. Acte 5, délivre-toi du besoin d'être compris et approuvé pour obéir pleinement à Dieu. L'un des obstacles les plus subtils au pouvoir de dire non, c'est le besoin profondément humain d'être compris, aimé et approuvé. Pourtant, la marche spirituelle n'est pas toujours comprise, même par ceux qui t'aiment. Abraham a quitté sa maison sans explication claire. Moïse a quitté le palais pour le désert. Élie a fui les foules pour l'intimité. Tous ont dit non à des environnements sécurisants pour dire oui à Dieu. Et tous ont été mal compris. Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9 nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Dire non à ce qui semble logique pour rester fidèle à une conviction divine, c'est la marque des vrais disciples. Ce cinquième acte te demande un repositionnement intérieur. Choisis de libérer ton âme du besoin d'explication. Ce n'est pas à toi de convaincre, c'est à l'Esprit de révéler. Lorsque tu sens que Dieu te pousse à dire non à une personne, une mission, une activité, fais-le avec amour, mais avec fermeté. N'essaie pas toujours de te justifier. Sois en paix avec le fait que ton obéissance ne sera pas toujours populaire. Le but de ta vie n'est pas la validation sociale, c'est l'alignement céleste. Et lorsque tu marches dans cet alignement, même dans l'incompréhension, le ciel t'ouvrira des portes invisibles. Tu verras que ce que tu perds en relations humaines, tu le gagneras en profondeur divine. La solitude temporaire provoquée par ton obéissance sera remplie par la présence de Dieu. Maintenant, écris en commentaire cette déclaration de maturité spirituelle, je n'ai plus besoin d'être compris pour obéir. Car cette phrase est un tournant. Elle te libère d'un fardeau invisible et te propulse dans une liberté nouvelle. Tu ne vis plus pour plaire, mais pour être fidèle. Et c'est là que commence la vraie puissance. Acte 6, entoure-toi de personnes qui respectent ton nom comme un signe de maturité spirituelle. Il est difficile d'appliquer l'art de dire non si ton entourage est dominé par la pression, la manipulation ou l'incompréhension spirituelle. Le sixième acte consiste à discerner qui mérite vraiment l'accès à ta paix intérieure. Proverbe chapitre 13 verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cela signifie que ton environnement influence directement ta capacité à poser des limites saines. Fais un inventaire relationnel dans la prière. Demande au Saint-Esprit, qui, dans mon cercle,
m'aide à rester aligné? Qui respecte mes silences? Qui comprend mes choix spirituels, même lorsqu'il ne les partage pas? Ensuite, protège les relations qui nourrissent ton feu. Ce sont des alliés de ton appel. Mais mets de la distance sainte et respectueuse avec ceux qui réagissent mal à tes noms. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Tu as besoin d'être entouré de personnes qui te poussent à obéir à Dieu avant tout. Regarde Jésus, il avait les foules, mais il passait du temps avec toi. Il confiait son cœur à Jean, son zèle à Pierre, son intercession à Jacques. Il savait que la profondeur exige la sélection. Toi aussi, choisis ton cercle avec sérieux. Quand tu dis non, observe qui t'aime toujours. Quand tu poses une limite, vois qui t'honore encore. Car ce que tu tolères dans tes relations finira par façonner ton obéissance. Ne reste pas seul, mais ne t'entoure pas au hasard. La maturité spirituelle ne se mesure pas seulement dans les prières, mais dans la capacité de ton entourage à célébrer tes non inspirés. Ce sont eux qui te rappelleront ton appel quand tu douteras. Ce sont eux qui t'encourageront à rester fidèle même quand c'est inconfortable. C'est dans ce cercle que tu retrouveras la force de marcher à contre-courant, avec foi et discernement. Acte 7. Transforme chaque non spirituel en un oui renouvelé à l'appel de Dieu. Le non que tu prononces aux distractions, aux obligations humaines et aux opportunités trompeuses n'est jamais un point final. C'est un commencement. Chaque non spirituel est en réalité un oui silencieux à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus céleste. Dans Actes chapitre 26 verset 19, Paul déclare: « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Cela signifie qu'il a dit non à bien des choses pour dire oui à une seule, la mission reçue du Christ. Toi aussi, chaque fois que tu dis non à quelque chose qui veut te détourner, tu renforces ton alliance avec la vision divine. Ce dernier acte t'invite à redonner un sens sacré à tes refus. Ne les vois plus comme une fuite ou une faiblesse. Vois-les comme un engagement renouvelé envers celui qui t'a appelé. Après chaque non, fais un pas de plus dans ton appel. Prends ce temps libéré pour prier plus profondément. Utilise cette énergie conservée pour écrire ce livre, préparer ce message, servir dans le silence, méditer sa parole, écouter sa voix. Ne laisse aucun vide après un non. Remplis-le avec un oui plus puissant. Ta vie spirituelle deviendra alors une suite d'affirmations célestes. Tu ne vivras plus en réaction, mais en construction. Tu ne subiras plus les saisons, tu les façonneras avec Dieu. Le monde verra tes refus, mais le ciel célébrera tes engagements. Ta paix deviendra visible. Ton feu sera stable. Ton discernement s'aiguisera. Et ce que tu bâtiras aura un poids éternel. Rappelle-toi, dans le royaume, dire non n'est jamais une perte, c'est toujours un repositionnement. Et maintenant, prépare ton cœur, car ce n'est pas encore fini. Ce que l'Esprit va te révéler dans les prochaines minutes est une prophétie inspirée des cieux. Elle n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont soif de marcher avec courage, dans la lumière du royaume. Voici ce que dit l'Esprit du Seigneur à celui qui écoute avec foi. Mon enfant, tu es arrivé à la croisée des saisons. Tu as été dispersé, fragmenté, sollicité de toutes parts. Tu as cru, parfois, que dire oui à tout c'était de l'amour, que te sacrifier sans discernement était de la piété. Mais aujourd'hui, je viens te montrer une voie plus excellente, celle du non sanctifié, celle du refus guidé par l'onction. Car tous les chemins ouverts ne sont pas tracés par ma main, et toutes les portes ne mènent pas à ta destinée. Je t'ai observé dire oui par peur, par pression, par attachement émotionnel. Mais tu t'es éloigné de ma paix. Tu as mis ta voix au service des autres,
mais tu as étouffé la mienne. Tu as rempli ton agenda au point de ne plus me donner d'espace. Et je t'aime trop pour te laisser continuer ainsi. Aujourd'hui, je viens souffler sur ton esprit une nouvelle autorité. Je t'enseigne à dire non sans culpabilité, non avec paix, non avec force. Car ce nom que tu prononces devient une muraille invisible. Il protège ton feu. Il entoure ta flamme. Il défend ton intimité. Je t'emmène dans un lieu où seul l'essentiel demeure, où seul ce que je valide subsiste. Ne crains pas les réactions. Ne redoute pas les incompréhensions. Car je suis celui qui justifie les décisions prises dans l'obéissance. Tu verras des liens se rompre, des saisons s'arrêter, des voix s'éteindre, ne pleure pas. C'est moi qui fais le tri. C'est moi qui purifie ton atmosphère. Car ce que je prépare en toi demande un niveau de concentration céleste que tu ne peux pas atteindre dans le tumulte. Je fais de toi un sanctuaire mobile. Tu marcheras dans la ville, mais ton cœur restera en silence. Tu seras parmi les foules, mais ton esprit sera connecté à mon trône. Et ton nom deviendra un message. Un témoignage silencieux. Une lumière dans les ténèbres du compromis. Ceux qui te regardaient comme faible verront ma force s'élever en toi. Ceux qui te croyaient influençable verront que ton socle est inébranlable. Je t'élève dans une nouvelle saison. Une saison de clarté, d'autorité, de paix. Tu entendras ma voix avec plus de précision. Tu verras les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu discerneras l'intention derrière les paroles. Je mets sur toi un manteau de sagesse. Tu parleras moins, mais avec plus d'impact. Tu seras silencieux, mais rempli de feu. Tu poseras des limites, et ces limites deviendront des lignes de gloire. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette capacité divine de refuser ce qui n'est pas moi. Reçois la force de poser des frontières, non pour te protéger, mais pour me glorifier. Tu n'es pas dur. Tu n'es pas froid. Tu es aligné. Tu es mis à part. Tu es sanctifié. Et je te dis, tout ce que tu as refusé par obéissance, je le remplacerai par une paix que le monde ne peut donner. Ce que tu as perdu à cause de ton nom, je le comblerai par ma présence. Ta fidélité va ouvrir des cieux fermés. Et ce que tu bâtiras à partir de maintenant portera mon empreinte. Ainsi parle le Seigneur des armées. Celui qui garde ton cœur, ta paix, et ton appel. Bien-aimé, tu as traversé une révélation profonde. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple exhortation, c'est une clé spirituelle pour te repositionner dans l'onction. Tu as découvert que dire non, ce n'est pas rejeter, c'est sanctifier. Ce n'est pas repousser, c'est préserver. Ce n'est pas blesser, c'est obéir. Tu as compris que ton temps, ta paix, ton énergie et ton appel sont des trésors célestes qu'il faut défendre avec discernement et autorité. Tu as vu à travers les Écritures, les principes et les vérités que chaque non inspiré devient un acte d'adoration, un filtre divin, une déclaration de foi. Désormais, tu n'es plus dans la confusion. Tu es éclairé. Tu es équipé. Tu es prêt. L'Esprit de Dieu a planté en toi la graine de la discipline spirituelle. Et cette graine portera du fruit, si tu la protèges, si tu l'arroses, si tu l'appliques. Car le nom que tu poses aujourd'hui est la porte ouverte à un oui plus puissant demain. Oui à la paix. Oui à l'appel. Oui à la présence de Dieu. Que cette révélation t'accompagne, te transforme et fasse de toi un instrument d'autorité dans le royaume. Père céleste, toi le Dieu de clarté et de paix, je viens devant toi aujourd'hui pour remettre entre tes mains tout ce que je suis, tout ce que j'ai accepté, tout ce que j'ai supporté, parfois sans ton approbation. Seigneur,
Je te demande pardon pour chaque oui prononcé par peur, par orgueil, par pression ou par ignorance. Je te demande pardon d'avoir mis ma volonté avant la tienne, mes émotions avant ton esprit, ma logique avant ton silence. Aujourd'hui, je m'incline devant ta sagesse. Je reconnais que je ne peux pas tout faire, que je ne dois pas tout porter, que je ne suis pas appelé à satisfaire tous les besoins. Je suis ton serviteur, pas le sauveur du monde. Donne-moi la grâce de poser des limites avec paix, avec amour, avec autorité. Apprends-moi à reconnaître ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix, même dans le tumulte. Ouvre mes yeux pour discerner les faux fardeaux, les pièges déguisés, les opportunités trompeuses. Saint-Esprit, viens gouverner mon emploi du temps. Règne sur mes décisions. Dirige mes engagements. Je te consacre mes oui et mes non. Je te donne la souveraineté sur mon énergie, mes paroles, mes réponses. Désormais, je ne réagirai plus selon la chair, mais je répondrai selon l'esprit. Remplis-moi d'une paix ferme. Que cette paix devienne mon arbitre, mon repère, ma protection. Seigneur, délie-moi du besoin d'être approuvé. Délivre-moi de la peur d'être mal compris. Libère-moi de la dépendance affective qui me pousse à accepter tout. Je choisis aujourd'hui ta voie étroite. Je choisis la sanctification. Je choisis la fidélité silencieuse. Je choisis ton repos, même si cela signifie dire non à ce que j'aime, à ce que je crois bon, à ce que le monde valorise. Éternel, sanctifie mon cercle relationnel. Entoure-moi de personnes qui comprennent la valeur de l'appel, qui honorent mes silences, qui célèbrent mes refus inspirés. Éloigne de moi ceux qui veulent me manipuler, me fatiguer, m'utiliser sans discernement. Conduis-moi vers les connexions qui m'alignent, qui me fortifient, qui me ramènent toujours à toi. Je te consacre mes jours, mes priorités, mes relations. Apprends-moi à dire non pour mieux dire oui à ton royaume. Que mon cœur soit un autel pur. Que ma voix soit remplie de feu. Que mon esprit demeure en paix, car c'est là que tu parles, que tu agis, que tu me transformes. Je te rends toute la gloire pour cette parole. Je te bénis pour cette révélation. Et je te dis oui, Seigneur. Oui à ta volonté. Oui à ton feu. Oui à ton plan. Je te dis oui, et je dis non à tout ce qui ne vient pas de toi. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette vidéo a résonné en toi comme une parole directe du ciel, ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui est surchargé, épuisé, ou prisonnier de ses oui mal placés. Laisse un commentaire avec ce que Dieu a touché en toi. Et si ce message t'a éclairé, abonne-toi pour recevoir d'autres révélations qui restaurent, qui libèrent, qui construisent. Car le royaume est en marche, et tu en fais partie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, Père Céleste, cette prière avec nous. Je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.